Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Ouverture. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'ouverture d'un coffret, ou plutôt d'une ETB, Légende brillante. Donc c'est une série que j'ai un petit peu commencé, j'avais ouvert quelques boosters en loose. Donc c'est une série que j'ai voulu compléter, et donc quoi de mieux qu'une ETB pour avoir du coup la carte promo, les slaves et puis du coup une dizaine de boosters. Surtout que c'est un ETB que j'ai reçu avec le scellage craqué ici. Donc voilà, quoi de mieux que de le dessiner à l'ouverture. Donc c'est parti. On va l'ouvrir. En espérant avoir certaines cartes brillantes, j'en ai déjà eu à l'échange. J'ai récupéré un Mew qui est parti chez PCA. Donc normalement vous avez dû voir la vidéo je pense de l'ouverture, des envois chez PCA. J'ai également un Jirachi brillant qui n'est pas parti chez PCA parce qu'il était un peu plus abîmé celui-ci. Donc pourquoi pas voilà, avoir d'autres brillantes. Je sais que voilà, on a déjà le OO à récupérer, mais ensuite il y a le Rayquaza qui est la plus recherchée. Et il y en a d'autres, Viridium je crois. Enfin voilà, donc là on a le petit guide du jeu, donc comme dans chaque ETB. Donc il est un peu plus petit celui-ci, puisqu'il y a beaucoup moins de cartes. Et donc il est vraiment sympa. Il y a beaucoup moins de cartes, donc bien évidemment les plus recherchés, donc c'est Genesect brillant. Au niveau des types eau, on a Volcanion brillant qui est ici. Au niveau des types feu, on n'en a pas. Si je dis pas de bêtises, non, c'est bien ça. Au niveau des types psy, donc on a le Mew, le Jirachi, qui sont déjà en ma possession. On a Yveltal qui est en holo. Et on a aussi donc ici le petit, comme vous pouvez le voir, Rayquaza brillant. Et après, bien évidemment, on passe aux secrètes. Donc il n'y en a pas beaucoup, hein, des secrètes, il n'y en a que 4 des Rainbow. J'en ai déjà une, le Zoroark. Et bien évidemment, en secret, il y a le Mewtwo dans son cocon, qui est vraiment pas mal. Après, on a les Full Art. Donc voilà, on a essayé de compléter la série au maximum. Vraiment plutôt une belle série, j'aime beaucoup les illustrations. Hop, on l'a un petit peu en... C'est mal rangé. Les rangements sur les nouvelles boîtes sont beaucoup bien mieux faits. Hop, on se retrouve hop là, avec l'ouverture. Donc on a ici les boosters. Donc avec l'illustration Rayquaza, Mewtwo, Genesect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, il y en a un qui s'est glissé là-bas. Et 10. Donc 10 boosters. Le petit Angélix. Les sleeves. Les cartes énergie. La carte promo. Le OO brillant. Donc voilà, qui est la carte promo qui m'a l'air pas trop mal au niveau du cadrage. Avec quelques petits points blancs alors qu'elle est encore dans le sachet. Malheureusement. Ça on verra plus tard pour l'ouverture. Les séparateurs de deck et les dés qui sont montés à l'effigie. Donc de Lugia, ce qui est assez drôle. Hein. Les dés sont à l'effigie de Lugia alors que c'est une boîte OO. Donc voilà, donc on va ranger celui qu'on n'a pas besoin. Les sleeves, je vais les garder. J'en ai déjà sous la main. Donc pas besoin de ces sleeves là. Ça restera emballé. Hop. On va passer à la partie la plus intéressante. Donc on a 2 Mew, un Rayquaza, 2 Mewtwo, un Genesect, 2 Rayquaza, un Mewtwo, un Mew, un Genesect. Donc voilà la répartition. 3 de chaque. 3 Mewtwo, 3 Mew, 2 Rayquaza, 2 Genesect. Donc on va l'ouvrir comme ça, je pense. On va finir sur les Rayquaza. On va commencer par les Genesect. Donc voilà. Donc le but c'est les brillantes. Hein. Bien évidemment. Ah oui, déjà des points blancs. Enfin, les cartes sont sorties de booster. Elles sont déjà pleines de points blancs. C'est incroyable. Vous voyez, regardez ici, juste là, je ne sais pas si vous fera le focus, vous voyez. Ah non, c'est une poussière, mais regardez les points blancs au-dessus, là, sur la carte. C'est à peine sorti de booster, quoi. C'est incroyable. Donc on est parti avec un air bizarre. Quillfish, Valignon, Flamiaou, Pyronille, une énergie fée, Léopardus, Electrode, une Super Ball, la récupération d'énergie en reverse,
et un Palkia holographique. Plutôt pas mal. Petit holo pour commencer. Je n'avais pas encore sur cette série. On va mettre sous sleeve tout de suite. Que je vais laisser sur le côté. Donc voilà, premier booster, c'est plutôt pas mal. On commence par une petite holo. Bon, l'idée c'est d'avoir des brillantes ou des secrètes à l'intérieur. Mais voilà, priorité aux brillantes. C'est un peu le but de la série. C'est un peu le but de la série. Vous voyez, regardez l'état des cartes, quoi. C'est incroyable. C'est sorti de booster, c'est déjà plein de points blancs. C'est franchement dommage. Et on est parti avec un Lipoutou. Balignon, Negapi, Quillfish, Zorua, une énergie feu, un petit Féninferno, Chris, Super Rappel, une Hyperball en reverse et un Noopa en holo que je n'avais pas encore. Magnifique, deuxième holo, pas encore de brillante. Alors je sais plus si les brillantes elles arrivent sur la dernière ou l'avant-dernière au niveau de la reverse. Je sais plus. Deuxième holo de la série. Pour ces ouvertures Genesect. On va passer à Mewtwo. Le petit code pour vous. 1, 2, 3, 4, 1, 2. On est parti avec un Pyronille, Chapignon, Matoufeu, Pozipi, Zorua, une énergie électrique, Lily, Florizard, une Hyperball, Chris en peu comme une reverse. Oh, c'est une ultra. Et c'est NTGX que j'ai déjà. Donc j'avais eu à l'échange. NTGX, je vais regarder l'état de celle-ci. Elle est plutôt pas mal. Elle a été plutôt épargnée. Pas de points blancs. Donc voilà, ça fait plaisir. C'est une ultra. Donc en espérant avoir des brillantes quand même. Ça serait plutôt pas mal. Même si voilà, on a quand même une GX. C'est déjà pas mal. On est reparti, toujours avec le Mewtwo. Donc il faut savoir qu'il y a pas mal de contenu qui arrive sur la chaîne. Vous avez déjà normalement la vidéo de présentation de ce qui a été envoyé chez PCA. Donc là, on attend donc les retours. C'est en 20 jours ouvrés. Donc on fera une petite vidéo réception des cartes PCA dès qu'on aura le retour. Vous avez également donc du Shiny Star V qui est sorti avec des petits tirages exceptionnels. Et il y en a qui va arriver prochainement aussi du Shiny Star V. On va vous en reproposer. Donc voilà, n'hésitez pas à activer la cloche pour suivre les prochaines sorties. Et donc là, on est parti avec un Pozipi, Bulbizarre, Herbizarre, un petit Limonde, Kaiminus, une énergie électrique, Lily, l'éleveuse de Pokémon, l'Hyperball qui tombe très très souvent, j'ai remarqué. Oh, une très très belle énergie plante en reverse. Elles sont assez rares à ce qui paraît sur cette série. Elles sont vraiment très très belles, hein, les énergies en reverse. Et derrière, ce sera un Viridium holographique que j'ai déjà. Donc pas encore brillante sur cette ETB. Une petite énergie reverse et un Viridium en holo. Donc celle-ci a quand même un petit point blanc. Vous voyez au niveau du retour, sur le bas à gauche, elle a quand même des points blancs. Je ne sais pas comment elles sont stockées ces cartes, mais c'est incroyable d'avoir autant de points blancs. Enfin, on a ouvert du japonais, vous n'avez rien, pas de problème de cadrage, pas de problème de points blancs. J'ai l'impression que c'est que le français qui a ce souci-là. C'est vraiment dommage, hein. C'est vraiment dommage. Parce qu'on est sûrement sur les cartes les plus cotées au niveau du français. Et là, malheureusement, vous retrouvez que des cartes qui ont des points blancs, qui sont abîmées sur les points. C'est vraiment dommage. On est parti avec un Chakripan, Negapi, Limonde, Chapignon, donc l'évolution de Balignon, Abo, une énergie ténèbres, la double énergie incolore, Bagaïde,
Tilly, l'éleveuse de Pokémon en reverse. Ah, on est sur une ultra. Et c'est Entei à nouveau. Donc on a eu un double au niveau de l'ultra. C'est malheureusement dommage. Donc on a Entei 2 fois. Donc il sera disponible à l'échange ou à la vente. Hein. Les deux, puisque je l'ai déjà du coup en triple. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On ne choisit pas les boosters, malheureusement. Donc il sera disponible soit sur eBay ou sur les groupes Facebook. C'est là où je fais le plus d'échanges, le plus d'affaires. Donc que ce soit moi ou Marco, on est pas mal sur les groupes Facebook, sur la ferme Pokémon, les barjots des cartes Pokémon. Donc vous pouvez nous retrouver dessus pour les différentes cartes, les différents échanges. Hop, on est parti avec un Pikachu, Limonde, Abo, Chapignon, Voltorb, une énergie feu, Électrode, Léopardus, la récupération d'énergie, Florizard en Pokémon Reverse et Yveltal en holographique. Nouvelle holo que je n'avais pas encore. Donc apparemment sur cette ETB, on n'aura pas de brillante. Elle ne veut pas tomber. Il nous reste 4 boosters pour essayer de briser un petit peu cette malédiction. Et le paquet, une brillante. Voire même une secrète, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je sais que Marco avait déjà ouvert une ETB à l'époque où elles étaient sorties. Et il n'avait eu que Entei GX, que j'ai eu 2 fois sur cette ouverture. Alors, je ne savais pas qu'il était possible d'avoir 2 fois la même ultra dans une ETB. Je ne sais pas du tout, il faudrait que je me renseigne si c'est possible ou non. Et on est parti avec un Chapignon, Négapi, Pyronille, Chartor, Herbizarre, une énergie métal, Alligatueur, Chris, le Super Rappel, Échange en Pokémon Reverse et Manafi en holo. Donc ce qui est bien, c'est qu'on aura complété quasiment toutes les holos. Avec cette ouverture, il va manquer que les brillantes, en sachant que j'en ai déjà 2. Donc il va manquer 4 brillantes. Donc voilà, on avance dans la série. Il manquera aussi les GX, mais je vais peut-être pas forcément faire toutes les GX ou les secrètes. On va vraiment rester sur la série de base avec les brillantes. C'est ce qui est le plus intéressant. On va pas forcément faire toutes les GX de la série. Celles qu'on aura, on les gardera, mais voilà, ça va pas être la priorité. Sauf si s'il y en a qui sont disponibles à l'échange, bien évidemment. Et on est reparti avec un petit bulle bizarre. Gringolem, Crocodile, Flamiaou, Pyronille, une énergie psy, Léopardus, Électrode, Spiritombe, Posipi en Common Reverse. Ah, c'est peut-être... Ouh, le petit Jirachi brillant. Magnifique. On aura une brillante que j'ai déjà, mais qui sera donc disponible à l'échange ou voire peut-être même partir chez PC en fonction de l'état de la carte. Parce que l'autre n'est pas parti à cause de son état. Et celle-ci, franchement, n'a pas de point blanc. Bien conservée. Donc il y a des fortes chances qu'elle parte chez PCA. Donc on aura brisé la malédiction, on aura eu une brillante. Magnifique. Le petit Jirachi. J'aime beaucoup ces cartes. Hein. Avec l'effet full art uniquement sur le Pokémon. Très très beau. Ça aurait pu être Mew en Pokémon Psy comme ça. Ça aurait pu être Mew, mais ce sera Jirachi. Donc c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. On aura eu des GX et des brillantes. Manque plus que la secrète. Honnêtement, si elle peut tomber le Mew dans son cocon, franchement, je suis preneur. Ou le Mew GX en secrète. Honnêtement, je suis preneur. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et on est parti avec un petit Flamiaou. Chacripan. Zorua. Gringolem. Pyronille. Une énergie eau. Golémastoc. Spiritombe. Super Rappel en peu commune. Quillfish en Common Reverse. Et pour la dernière, un Marchado en holographique. Donc ouais, je pense qu'on aura quasiment complété toutes les holos en un seul tirage. Franchement, c'est plutôt pas mal. On aurait pu avoir des simples rares.
On a eu que des holos. Donc franchement pas mal. On n'a pas eu de double en plus au niveau des holos. Donc ça c'est vraiment intéressant. On a juste une double sur la GX. Bon, c'est des choses qui arrivent. Dernier booster de ce tirage, de cette ouverture. Légende brillante. Donc c'est une série qui devient de plus en plus rare. Je pense que c'est une série qui va coter par la suite. C'est Légende brillante, puisque voilà, on a eu les premières cartes brillantes. Vous avez le nom, donc vraiment pas mal. Un petit crocodile, Lipoutou, Pikachu, Abo, Matoufeu, une énergie eau, Florizard, Lily, Vortante en peu commune, une énergie eau en reverse, et pour la dernière, ce sera un Zekrom holographique. Donc voilà, c'est ce que je dis, on aura vraiment complété les holos. Le Jirachi sera à l'échange, si on peut récupérer un Rayquaza ou un Genesect pour compléter la collection, ce sera vraiment pas mal. Donc voilà, plutôt un bon tirage. Donc on va faire le petit récap de ce tirage. Vraiment plutôt satisfait. Avec 2 GX. Donc voilà, pour faire un petit récap de ce qu'on a eu sur cette ETB. Donc une énergie plante en reverse, l'énergie eau, Zekrom en holo, Manafi en holo, Viridium, Marshado, Palkia, Upa, Yveltal, qui est vraiment une très belle illustration, hein, qui représente la mort malheureusement, Yveltal, mais très belle illustration. NTGX en 2 fois. Et on a terminé avec un petit Jirachi brillant. Donc voilà, très bon tirage, plutôt satisfait. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, lâcher un commentaire, vous abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important pour recevoir des notifications. Il y a du très lourd qui arrive par la suite, l'ouverture de boosters japonais encore une fois. Il y aura aussi la réception des cartes PCA, etc. Donc vraiment du contenu qui arrive prochainement sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu. A très vite pour prochaine vidéo. C'était Génération Ouverture. Allez, ciao. Yo la team, on se retrouve pour le tirage au sort du concours. On a eu un peu de retard sur la sortie de la vidéo. On a eu un week-end pas mal mouvementé. Mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Donc on est parti pour le tirage au sort. Et normalement, du coup, pour la carte Yveltal Amazing. Donc c'est parti, on a tous les noms des gagnants. On est parti pour le tirage au sort. Bonne chance à tous. Et le grand gagnant, c'est Guillaume Bubule. Donc voilà, félicitations à toi. Viens nous contacter en MP pour reprendre tes coordonnées et on t'indiquera une fois l'envoi réalisé chez PCA. Et ensuite, il faudra être patient pour le retour parce que bon, en ce moment, les délais, c'est assez long. Mais ça, on ne vous le cache pas. Je pense que pas mal d'entre vous le savent. Les délais chez PCA en ce moment sont assez longs. Donc voilà, félicitations à Guillaume Bubule qui remporte la carte qui sera gradée par PCA. Donc peu importe la note, elle est pour toi. À très vite. Moi, je vous dis ciao.